La Sainte Bible, Louis II, introduction au livre de Sophonie. Ce livre est intitulé Sophonie, ce qui veut dire Dieu le protège, du nom du prophète inspiré à l'époque où Josias, fils d'Amon, était le roi de Juda. Sophonie était fils de Coushi et arrière-petit-fils d'Ézéchias. La question ici est celle de savoir si Dieu s'intéresse vraiment aux hommes et mène encore l'histoire. Le prophète répond à cette double interrogation à un moment dramatique de l'histoire de Juda. Les chapitres 1, verset 1 à 2, verset 3, annonçaient que Dieu viendrait juger les habitants de Jérusalem en particulier et de Juda en général. Les autres êtres vivants et même l'environnement en seraient concernés. Le châtiment divin toucherait toutes les catégories sociales de Juda. Elle s'était détournée de Dieu. Jérusalem ne cherchait pas le Seigneur. Chapitre 1, verset 6. Chapitre 3, verset 6. C'était là son péché. Il en résulta de multiples compromissions religieuses telles l'idolâtrie. Chapitre 1, verset 4 et verset 8. Une suffisance orgueilleuse. Chapitre 3, verset 11. Une confiance futile dans les richesses. Chapitre 1, verset 11 à verset 18. Et l'incrédulité. Chapitre 1, verset 12. Les responsables du peuple devinrent des traîtres par rapport à la mission initiale. Le chapitre 2, versets 14 à 15, montre que Dieu allait détruire aussi les nations voisines de Juda. Les raisons étaient multiples. Arrogance, outrage, agression et oppression du peuple de Dieu. Étaient concernés Gaza, Ascalon, Écran, Canaan, Moab, Ammon, l'Éthiopie, la Syrie, entre autres. Au chapitre 3, le Dieu restaurateur fait savoir qu'il laissera un peuple humble dans le pays. Certes, Jérusalem n'avait pas écouté l'appel de Dieu. Chapitre 3, versets 1 à 8. Cependant, les humbles déjà appelés, chapitre 2, versets 1 à 8, se convertiront. Chapitre 3, versets 9 à 10, et constitueront le reste d'Israël. Chapitre 3, versets 11 à 13. Enfin, Dieu restaurera Jérusalem. Il résuma sa volonté en ces termes. Je ferai de vous un sujet de louange et de gloire. Chapitre 3, versets 19 à 20. Il s'agit bien des humbles du peuple. Chapitre 2, verset 3. Chapitre 3, verset 12. Sophonie annonce aux humbles de tous les peuples la tendresse divine dont ils sont l'objet. L'Éternel s'en prend à tous ceux qui font passer leurs intérêts personnels avant ses exigences. Sophonie, chapitre 1er. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Coushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ces lieux les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte, des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Martèche, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce jour-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtirai les hommes qui reposent sur les lits et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers.
Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Contre les villes fortes et les tours élevées, je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Sophonie, chapitre 2. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel, car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écran sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation de Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai et tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon. Car l'Éternel leur Dieu ne les oubliera pas et il ramènera leurs captifs. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon, quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre. Et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira l'Assyrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes. Des cris retentiront aux fenêtres, la dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. Et quoi? Elle est en ruine. C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Sophonie, chapitre 3. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations. Leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite, tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions pour lesquelles tu as péché contre moi.
car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son cœur. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous les oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Merci d'avoir écouté ce livre extrait de la Sainte Bible version Louis II jusqu'à la fin. Pour plus de ressources, abonnez-vous à la chaîne et partagez l'épisode autour de vous pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter cet épisode sur le podcast La Sainte Bible Audio sur toutes les plateformes de podcast. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture biblique. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous.